chose de beaucoup. Je t'ai pas enregistré, c'est pas grave. Comme ça, c'était connu. Et quelque chose de beaucoup plus dur. C'est bien d'avoir lutté contre la Gahava poussée à l'extrême, d'avoir lutté contre la Tahava poussée à l'extrême, d'avoir lutté avec la confiance de l'esprit humain, de l'homme dans son esprit poussé à l'extrême. Il y a fait, mais c'est très très bien. Mais quand c'est pas poussé à l'extrême, on en est moins écœuré. Et c'est difficile de se révolter contre ça. Alors comment on peut se protéger de Edom? Alors c'est plus être contre ça. La seule chose qui nous protège de Edom, c'est d'avoir nos valeurs. Et ce qu'on appelle le sourmera ve'asetov. Sourmera, c'est que tu vois un comportement violent, un comportement hideux. Alors dis, je veux pas être comme ça. C'est Avraham Avinu. Comme vous savez, il y a une grande question sur Avraham Avinu, sur la Torah. Tout ce qu'il a fait avant le Ler Lecha, c'était monumental. C'était monumental avant la parashat Ler Lecha, ce qu'il a fait. Et il s'opposait à son père, et il s'opposait à Nimrod, et il s'est jeté dans le feu, et il a recherché Hachem, et un match fondamental. Et la Torah n'en dit pas un mot. Ouais. Il faut aller voir dans les Midrashim pour savoir qu'il a fait tout ça. Il n'y a pas un mot. Tout ce qu'on voit avant l'Ech Lecha, on voit, voilà, il est parti, son père de Ur-Kasdim, et Avram Avram et sa femme, et il a pris sa femme et Lot, et ils ont suivi Terach. Ouais, et Terach, il est mort, et Hachem, il est d'Avram l'Ech Lecha. Sorti d'Ur-Kasdim, on ne sait pas ce qui s'est passé là-bas. Au début, et il voulait aller vers Eretz Kenaan. Comment il s'appelle? Terah. Et il s'est arrêté en chemin. Il s'est arrêté à Chazak, à Haran. Il est mort et là on commence l'histoire d'Abraham. Donc on a l'impression qu'Hachem il est venu voir Abraham alors qu'il ne s'est rien passé avant. Hachem il a choisi lui, Vezéou. Et quand tu vas dans les Midrashim, on rapporte toute l'histoire. Non, c'est pas par hasard qu'Hachem s'est dévoilé à Abraham Avinu. C'est pas par hasard. Alors pourquoi on ne nous dévoile pas? Attends, dans l'histoire du Ham Israël, on n'a pas besoin d'exemple d'Abraham Avinu qui s'est jeté dans le feu pour ne pas nier sa foi. On n'a pas eu beaucoup d'histoires comme ça dans notre histoire. Ça aurait été pas bien que la Torah en parle pour nous renforcer. On n'a pas eu dans l'histoire des bilboulim, des pertes d'identité. On a dû se remettre en question, rechercher la vérité et revenir. Abraham Avinu qui a recherché la vérité. Tout le moment de Tchouva qu'on connaît à notre époque là, c'est Abraham Avinu qui aurait pu nous inspirer dans le texte. Pourquoi la Torah elle a mis ça de côté? C'est que de la loi orale. Pourquoi ce n'est pas important que ce soit dans... Tout ce qui est dans la loi orale, c'est secondaire. Tout ce qui est dans la loi écrite, c'est l'événement. C'est pas que c'est pas intéressant, la loi orale. Chas v'shalom. C'est profond. Mais les bases, elles sont dans la loi écrite. Sans la loi orale, la loi écrite, elle ne vaut rien. Ça devient du christianisme. Chas v'shalom. Et pourquoi la Torah n'a pas mis ça en premier plan? On nous raconte l'histoire de Eliezer avec en long et en large et toute l'histoire juste, voilà. Avraham Avinu, il a lutté contre Avodazara, il a trouvé le Hémet. Un pasouk, ça suffit. Un seul pasouk. C'est une question terrible, non? Non, vous ne ressentez pas la question? Non? Non, tu ne ressens pas la question? Ça a été posé de très nombreuses fois, j'imagine. J'imagine. Dans ces lieux déjà, dans ces murs. Alors, on va faire une interrogation surprise. Alors, c'est quoi la réponse que je donne à chaque fois? C'est quoi la question là? C'est pas grave, Samuel. Reste avec ton miel. Ouais. Marco, toi qui es un pilier. Tu dis les piliers n'ont pas d'oreilles. Ouais. Moshe, on est un peu liés. Hein? C'est vrai? Oh, incroyable. Vous êtes symétriquement posés. Là, je peux faire un axe. Ouais. Ah. Tu connais Avraham Avinu? Il a lutté contre Avodazara? Il a recherché la vérité? C'est pas écrit en Torah? Pourquoi c'est pas écrit en Torah? Rapide. C'est important. On a besoin de ce message. L'Am Israël, dans son histoire, il a besoin de ce message. On n'a pas eu besoin de se jeter dans le feu, nous aussi.
On n'a pas besoin de rechercher la vérité quand on était face aux Grecs, face aux trucs. Donc tout ce travail-là d'Abraham Avinu, ouais, c'était un grand risou pour nous de lire ça dans la parashat Shavua plutôt qu'aller chercher dans le Midrash. Enfin, tout le monde a le Midrash, tout le monde connaît le Midrash. Enfin, tout le monde donne, malheureusement, le crédit au Midrash qu'autant qu'au Psukim. C'est faux, mais malasot. Il y a des gens qui donnent plus de crédit au Psukim qu'au Midrash. Malasot. C'est l'onachon, ah ben, karazé. Donc c'est pas important de mettre ce message-là. Bous? On en a besoin parce que c'est quand même dans le Midrash, mais pourquoi c'est secondaire? On a quand même besoin. Sinon, même le Midrash, je n'aurais peut-être pas raconté. Et pourquoi c'est secondaire? Alors, ce qu'on avait expliqué à l'époque, mais bon, je j'ai pas dû être clair là non plus, c'est que ce message-là, on le connaît déjà. Noir, il a déjà fait ça. Noir, il a déjà fait ça. Noir, il a déjà montré qu'il était le seul tzaddik dans la génération, donc il a lutté contre les influences. Ouais, il était prêt à mourir. Ouais, il est prêt à mourir. C'est Messirut Nefesh pour écouter la parole divine, etc. Donc la force de tout ce qu'on a raconté de s'opposer au monde entier pour pas faire Avodazara, hein, s'opposer au monde entier pour pas faire Avodazara, hein, de lutter contre les influences extérieures pour pas faire Avodazara, ça s'appelle dans les mots de David Ameller, Sourmera. C'est-à-dire ne pas faire le mal. Le noir, il faisait pas Avodazara à côté, il était petit. Non. Sourmera. Tu vois comment ça répond à la question en deuxième étape. Première étape, comprendre que la vie d'un juif, c'est pas ne pas être Oved Avodazara. Vous savez, il y a un midrash qui dit que comment il a découvert la vérité. Il a dit, il a vu une maison, il y avait de la lumière dedans, et il dit, s'il y a une lumière dans la maison, alors il y a forcément quelqu'un qui habite. Ouais. Il y a de la lumière dans le monde, il y a forcément un Dieu qui est là, qui habite. Alors il avait un postulat que c'est pas possible que ce monde ait été créé tout seul, c'est pas possible qu'il n'y ait pas un Dieu, c'est pas possible. Ah, il le cherchait. D'accord? Il le cherchait, mais il l'a pas trouvé. Avant le Lech Lecha, il l'a pas trouvé. Le Zohar nous dit, c'est quoi le Lech Lecha? Va pour toi, parce que ici, tu ne trouveras pas le Hémet. Là où tu es, tu ne trouveras pas le Hémet. Abraham Avinu n'avait pas trouvé le Hémet avant le Lech Lecha. Il avait compris le sheker. Des fois, tu sais que c'est mal, la gava, tu sais que c'est mal, la ta'ava, tu sais que c'est mal de faire trop confiance à l'esprit humain, comme les vrais, tu sais que c'est mal. Et qu'est-ce qui est bien? Tu parles à un goy aujourd'hui, ouais, pas trop bal gava, pas trop bal ta'ava, ouais, il te dira lui-même, ouais, le monde il est pourri, le monde truc, on est dans le mensonge, la société occidentale est en train de mourir, on ne sait pas où on va, il est conscient du mal. Alors, il y a les tivonimes, les mecs, là, les écolos, il y a les trucs, toutes sortes de sectes qui s'opposent. Il y a les mecs qui votent pas, il y a les mecs qui trucs, toutes sortes de passifs comme ça. Pour dire non, moi je participe pas à cette machine pourrie. Mais est-ce qu'il crée une autre machine? Non. Il se distingue de la pourriture du monde. C'est ça aujourd'hui l'égoïme idéaliste. On n'est pas dans le système. Mais ils ne peuvent pas proposer un autre système parce qu'il n'y a même plus la religion, parce que le christianisme a prouvé sa pourriture, l'islam a prouvé sa pourriture, ouais. Le bouddhisme a prouvé sa passivité, son inutilité. Ouais. Donc il n'y a même plus de chéifotes religieux, on n'a même plus envie de partir en croisade. Tout est pourri, les religions c'est pourri, l'homme est pourri. Donc ça c'est sourméra. Donc le mec il va s'isoler dans son monde, dans sa vie. Ça va avec nous. Abraham, où est vers Olam? Ouais, Abraham, il était d'un côté, et le monde de la vie était le marginal. Mais est-ce qu'il avait un mode d'emploi de la vie? Non, du tout. Parce que quand maintenant, le Midrash, il dit c'est pas possible qu'il n'y ait pas un monde sans Dieu, c'est ça le Midrash, et c'est là où Hachem dit Lech Lecha. C'est là où Hachem se manifeste à lui. Avant, il ne savait pas, il savait que la Vodazara, c'est faux. Il savait que les mauvaises midotes, c'est faux.
Mais c'est quoi le vrai? Lo yodea. Il n'y a pas la vodata chesed d'Avraham Avinu. Ouais. Il n'y avait pas de assez tov. Mais pas chez Avraham Avinu. Il ne connaissait pas. Il savait ce qui était mal, mais lui, il ne connaissait pas. Il savait ce qui était mal, mais il ne savait pas ce qui était bien. Ça, c'est Avraham Avinu. Il s'est déconnecté de la pourriture du monde, mais il était Meboulbal. Avraham Avinu, il y a Meboulbal. Jusqu'à ce que dit Midrash, jusqu'à ce qu'Hachem dit, comme il l'a vu Meboulbal, l'ech lecha, pas pour toi, l'ech leatzmutecha. Qui poite à Achol Libanot, il dit le Zohar, poite à l'Achol Libanot. Tu dois te couper de ta famille, tu dois te couper de ta culture, tu dois te couper de ton pays. Parce que tant que tu es dans ta famille, dans ton pays, dans ta culture, tu seras tout le temps en opposition. Tu seras un anti-Avodazara. Et le mec dit toujours yeah, yeah. Il y a celui qui est anti-yeah. Ouais. Alors ni yeah ni anti-yeah, mon ami. Tu dois devenir ce que tu dois être. Et que des fois, on peut pas s'épanouir personnellement, qu'on n'a pas coupé le cordon ombilical, ou bien on suit ce qu'on a reçu, ou bien on s'oppose à ce qu'on a reçu, mais on n'est pas nous-mêmes. Lui, il s'est complètement opposé à ce qu'il a reçu. Complètement. Donc, il était dans l'opposition. Mais il n'était pas dans la construction. Il était dans le sourmera. Alors, c'est important de diaboliser la Vodazara. C'est important de diaboliser les mœurs dépravées. C'est important de diaboliser les mauvaises midotes, l'égoïsme, c'est important. Dans quelle direction je dois aller? Je ne sais pas encore. Quand tu écoutes maintenant des intellectuels modernes, ils vont te diaboliser le monde entier. Mais c'est quoi le Hémet? Ils n'ont pas de réponse à ça. Ils sont pessimistes, ils sont négatifs, ils sont exclusifs, ils sont condamnateurs, ils sont apocalyptiques. Le monde est perdu. On ne sait pas où aller. Et Hachem, il a aidé Abraham. Il dit, je vais te sortir déjà de ton contexte. Parce que dans ton contexte dans lequel tu as grandi, auquel tu t'opposes, tu focalises toutes tes forces contre. Donc, tu n'as plus de force pour travailler pour le pour. Toutes tes forces sont catalysées, focalisées, fatiguées. Tu te fatigues dans ta lutte pour ne pas revenir à ton père, pour ne pas revenir à ton pays. Donc, je t'enlève de ces luttes et je te mets dans un truc complètement différent. Ah ouais, c'est quoi Eretz Israël? Ah, c'est complètement différent Eretz Israël. Ah bon, qu'est-ce qu'il y a là-bas? Déjà, hein, c'est plus sous l'influence de Nimrod. Et qu'est-ce que ça fait? Nimrod, c'est la Vodazara. Nimrod, il y en a un qui pense pour tout le monde, c'est de s'opposer. Ouais. Nimrod, c'est une idée contre laquelle on peut se battre parce qu'elle est unique. On voit que c'est lui qui a fait la tour de Babel, d'après Chazal. Il voulait que le monde entier pense la même chose. Donc, c'est facile de s'opposer contre une idée fausse. Nagui d'être un anticommuniste, c'est facile. Toute ma vie, je vais me battre contre le communisme, c'est facile. Mais il est arrivé à Eretz Canaan, c'est plein de petits peuples. On ne peut plus être... Chacun, il a son délire. Il ne peut plus être un anti-investi. Puis c'est plus sa culture. Donc, ça ne lui parle pas, quoi. Et toi, tu te retrouves dans un pays et tout. Des fois, quand tu es en France, alors tu vas lutter contre un certain esprit parce qu'il est en toi. Tu sais, tu connais, nous on vient de Paris en général, malheureusement. Je sais pas, peut-être qu'on échappé. Non, toi, tu es une pièce rapportée. Toi, tu n'es pas de Marseille. Toi, t'es un... Bon, c'est pire que Paris. Et c'est le mec toujours critique, toujours égoïste, le mec qui pense qu'à lui, le mec de mauvais poil, le mec toujours à pleurnicher sur son sort. Et il commence à rentrer dans la vie professionnelle, il veut déjà s'intéresser combien il va toucher pour la retraite. Vraiment. Et donc nous, si on a compris là, c'est pas bien, alors on est souvent très violent contre ça. On ne supporte pas cet esprit tout le temps négatif, c'est parce qu'on travaille sur nous. On travaille sur nous. Et donc on peut sentir avec quelqu'un de bien quand on est à Paris, parce que arrêtez de tout le temps pleurer, tout le temps vous plaindre, tout le temps être critique et tout. Donc on est bien là-bas, on s'oppose à eux. Mais on arrive en Israël, avec les Israéliens, c'est un autre monde. Ils sont souriants,
Ouais, ils sont sympas, les Israéliens. Tu n'as pas compris, ils changent de pays. Mais mon Israël, il est sympa, Baruch Hashem. Ils ont de bonnes midotes, ils peuvent te crier dessus, le lendemain, ils ne font pas la tête. Ils ont un truc à te dire, ils te le disent. Pas d'hypocrisie, pas de coups bas. Bon, j'ai pas dit qu'ils ont que des qualités, mais en tout cas, c'est une autre culture. D'accord? Donc quand tu arrives ici, alors tu dois te chercher, quoi. C'est mal à ça. Tu dois arrêter de t'opposer contre. T'es qui, toi? Et Bor Hachem, il a fait que quand Hachem il nous a donné la possibilité de revenir en Israël, il nous a plongé dans un melting pot. Donc tu as toutes sortes de cultures, un peu. Comme Avram il est arrivé, il y a différents peuples cananéens. Tu dois chercher la Torah, quoi, mal à ça. Arrête de prendre position contre un truc. Ici, tu ne peux pas prendre position contre différents. On ne peut pas se battre sur différents fronts. Quand il y a un front, tu peux totaliser tout. Bon, alors c'est bon, ça suffit maintenant de. Ouais, ils sont comme ci, les Argentins ils sont comme ça, les Anglais ils sont comme ça. Allez, stop, viens là. Et toi, t'es quoi, toi? Alors c'est ça, Edom. C'est ça, Edom. Edom, c'est le tikkun. Le tikkun. À Sophie. Après qu'on ait nettoyé les grosses saletés qui ont entraîné la destruction du Beth Amikdash, la Ga'ava, la Ta'ava, la confiance dans l'esprit humain. Tu vois, par exemple, la Shoah nous a beaucoup nettoyé de la confiance dans l'esprit humain. Ouais. La Shoah, ça nous a beaucoup nettoyé dans ça. Les Allemands, c'est des gens intelligents, des gens cultivés, des gens Dankeschön, Bitteschön. Comment ils ont utilisé leur intelligence? Comment les Américains qui auraient pu bombarder les chemins de fer qui amenaient au camp? Comment la Croix-Rouge a protégé les nazis? Comment? Donc l'esprit humain, la logique, l'université, le truc. Ça nous a beaucoup calmé ces trucs-là, pour celui qui réfléchit, bien sûr. Ouais. Le juif, avant la Shoah, on était les médecins, les universités, la science, c'est venu aveugler les juifs. Les chokhma dans les goïms, ta'amin, c'est venu les aveugler. Après la Shoah, on a compris que chokhma, goïm, ta'amin, Torah, comportement humain, Behemoth. Il suffit que tu aies la crise de 29, ça devient des Behemoth. Ils te bouffent tout cru. C'est donneur de leçons. Qui disait que la Bible, l'Ancien Testament, c'est un Dieu assoiffé de sang, alors que le Nouveau Testament, c'est un Dieu de miséricorde. Ça dit, c'est Rechaim, c'est chrétien. C'est vrai, on doit dans la paracha, on vient se venger contre Midian, il faut tuer les femmes. On dit non, nous, il faut tendre l'autre joue. Donc ça veut dire après les 3 premiers exils, où on se fait déjà nettoyer, on nous renvoie dans un exil bimillénaire, où on va se refaire persécuter et exterminer par la Torah. Et uniquement voilà. Gratos, quoi. Pas gratos, pas du tout. C'est-à-dire avec la signature. Non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. C'est maintenant, on va à la Torah. Maintenant, il faut incarner la Torah maintenant. La Torah nous apporte. faire nettoyer de 3 exils. Bon, on a nettoyé juste maintenant hein, le Sourmera. On a compris que la Ga'ava, c'est naze. La Ta'ava, c'est naze. L'esprit humain, c'est naze. Maintenant, c'est quoi le Tov? Le Ra, on l'a compris. Il est où le Tov? Depuis qu'on a Galout Edom, il n'y a jamais eu autant de Limoud à Torah depuis qu'il y a Galout Edom, puisque la renaissance de la Torah, la renaissance de la Torah, elle a commencé avec un Knesset Agdola qui vient clôturer la Galoute Paras. Après Yavan. Yavan, on arrivait avec les Tzdukim, etc. Et après les Tzdukim, la Torah a été abîmée, oubliée. Après, il y a eu donc les Tanaïm. C'est le début de la Mishnah, la Gemara. C'est qu'il n'y a jamais eu autant de Limoud à Torah. Après qu'on ait fini c'est quoi Limoud à Torah? C'est quoi Limoud à Torah? C'est la Mishnah. La Mishnah, c'est qui? C'est les Talmidim de Rabbi Akiva. Des Talmidim de Rabbi Akiva, tu as eu la Gemara. D'accord? Avant les Talmidim de Rabbi Akiva, la Torah, elle était pas tellement explosée. Il y a marqué quand est-ce que la Torah s'est explosée en plein d'opinions? C'est à cause des souffrances imposées par les Romains. Avant, il y avait 3 Nekudot Marloquet dans l'âme Israël. À cause de la Galoute Edom, on arrivait à Beth Hillel, Beth Shammai, 300 Marloquet.
Et ça entraînait un limoud permanent pour ne pas perdre la Torah. Le limoud à Torah qui a été confié à tout l'Am Israël, Be'atmada, etc. Il n'y a jamais eu comme ce limoud à Torah, comme il y a eu à partir des Tanaïm. Il y a eu du temps aussi dans les premiers, vu que le Talmud Bavli, ça a été fait à Babel. Non, mais c'est après, c'est dans Galout et Edom, qu'est-ce que tu racontes? Le Talmud Bavli, ça a été écrit pendant Edom. Mais bien sûr. Et pourquoi on l'appelle Talmud Bavli? Parce qu'il est à Babel. Et si c'était à Djerba, on l'aurait appelé Talmud Djerbi. Il n'a pas été écrit à Babel. Ben non, c'est à quelle époque Talmud Babli? C'est après la Mishnah. C'est vrai que c'est logique, mais pourquoi c'est pas logique, c'est vrai. Parce qu'il était à Babel. C'est par rapport au Talmud Yerushalmi, qui était à Yerushalayim. Ouais. Il y a une ville, il y a un endroit, un pays où ils n'auraient pas fait le Talmud, c'est le Talmud Tahiti. Ça c'est plein d'erreurs et tout, on ne l'aurait pas fait là-bas. Ouais. Mais les autres villes, c'était permis. Ah, Hachem dit bon, Babli, Yerushalmi, j'aime bien, Hachem, il a dit. Il y a deux Talmuds. Il y a d'abord le Talmud Yerushalmi, il est antérieur au Talmud Babli. Ouais, il est antérieur. Et après, il y a le Talmud Babli. Donc, il est appelé Talmud Babli par rapport au fait qu'il n'était pas écrit en Israël. Mais on est dans Galout Edom. Pourquoi choisir spécialement Babel alors? Non, je ne suis pas mystique. Ça faut demander à d'autres rabbinim qui vont t'expliquer chaque chose de leur façon personnelle. Moi, je te dis maintenant les bases. Les bases. Ouais. Galout Edom correspond à la renaissance du Limud Torah. S'il n'y a pas de Limud Torah, puisque la Torah est menacée, parce que qu'est-ce qu'ils ont essayé de faire? Ouais. Ils ont essayé maintenant de nous empêcher de tuer la Torah. Complètement. Sous Yavan, il y avait une concurrence dans la Torah. D'accord? Il y a une concurrence. Il y avait la Torah des Sdukim, la Torah des... Il y a une sorte de concurrence. Il y a eu quelques années où on nous interdisait de tuer la Torah aussi sous Yavan, ouais. Mais ils expliquent que Mefarshim, c'était pas très longtemps, les xérodes de Antiochus, ouais. C'est la fin de Galout Yavan. C'est pas toute la Galout Yavan, ouais. Mais Galout Edom, ouais. C'est vraiment une lutte contre la Torah elle-même, une lutte contre la Torah, contre l'identité juive. Et pour sauver notre identité, c'est par le Limud Torah. Un juif qui ne tue pas la Torah perd son identité. Ça, tout le monde le sait, même un Chiloni. Il le sait, le Chiloni, qui ne pourra pas dire sur ses petits-enfants qu'ils seront juifs. Il le sait. Il le sait. Et même en Israël, il va partir travailler aux États-Unis, il le sait, il n'est pas protégé. Le Ham Israël ne se perpétue que par le Limud Torah. C'est pas shoot. C'est pas shoot. Donc après avoir fui les avot à Touma, ouais, mais c'est bien maintenant de savoir ça c'est mal, ça c'est mal, c'est mal. Mais tant que tu n'as pas incarné la Torah, ve'ahavta bechol levavcha u'chol nafshecha u'chol meodecha u'shorbecha u'kumecha, d'étudier la Torah nuit et jour, de s'imprégner de la parole divine. C'est bien de haïr et de vomir la Touma d'égoïme. Mais c'est quoi ton identité? Sans la Torah, il n'y a pas. Le tikkun agadol ve'agamour, c'est l'imoud Torah. L'imoud Torah, on n'est plus là pour maintenant dire c'est mal, c'est mal, c'est mal. Et c'est quoi ton identité? Ah, moi je suis juif. Et quand quoi tu es juif? Ben, je sais pas, je fais Shabbat, c'est bien. Mais tu connais l'opinion d'Hachem sur ça, tu connais l'opinion d'Hachem de ça. Tu connais, quand on étudie, on connaît l'opinion d'Hachem sur tous les sujets de la vie. Tu peux faire Shabbat et t'assimiler. Pourquoi? Parce que le monde goy, il n'est pas tellement écœurant. Il y a un peu de gava, un peu de tahava, un peu de confiance dans l'esprit humain. On peut slalomer. Ça va. C'est pas hideux. Comme Babel, Paras, Véhavan. Que là, on a dû prendre position. Ça va, on est moyen, quoi. C'est une galoute moyenne. Comme elle est moyenne, donc on n'est plus à se battre, là. Contre. C'est une galoute de construction. Pas d'opposition. De construction. Et la construction, c'est pas le Limud Torah. Uniquement le Limud Torah. Il n'y a pas d'autre construction que le Limud Torah. S'il y avait une machine à remonter le temps, hein, je pense qu'on serait choqué de voir qu'avant Galout Edom, que le Limud Torah, c'était pas comme ce qu'on connaît aujourd'hui. Il faut ouvrir des chivotes, il faut ci, il faut ça. Il y a une période, on voit dans Chizkiah, Meler, ouais, que les enfants, ils étudiaient, etc., que le Mashiach, il a fait venir, c'était fallait être lui le Mashiach, etc. Pourquoi? Parce que, justement, il y avait l'Imouna Torah, donc c'était le Tikkun HaGamur. Pourquoi Davka, à son époque, le Mashiach,
ils devaient se manifester quand même. Parce qu'il y avait même les enfants, ils étudiaient la Torah, c'est quelque chose qu'il n'y avait pas avant. La Torah, c'était bon. Là, on voit que le combat de tous les Gdolim, depuis Galout et Dom, c'est foncer la Torah, foncer la Torah. Dans les camps, dans les prisons, sous les communistes, et sous les trucs. Tu la Torah, tu la Torah. Et ça qui nous protège, ça qui perpétue notre nom, qui perpétue notre identité, qui va faire venir le Mashiach. Le fait que cette galoute soit centrée sur l'égocentrisme absolu, qu'on fasse de l'homme le centre de l'humanité. C'est notre énorme. En quoi c'est lié? En quoi c'est lié? Le fait d'avoir une galoute mamache basée sur l'égocentrisme à son paroxysme limite depuis 2000 ans, où justement ça pourrait être dangereux parce qu'on pourrait croire que tout vient de l'homme et non pas d'Hachem. C'est pas ça le tikkun aussi de cette galoute? Non, c'est pas le danger, pardon. Pas... Justement, tu vois bien que le problème ici, il n'est pas maintenant de s'opposer au goïm. Le problème est entre nous. Le problème aussi, ici, on est l'ennemi. Ça va mal avec le goïm parce qu'on n'est pas encore. Voilà, donc tu vois que l'ennemi, c'est nous. C'est chose de nouveau. Hein. L'ennemi, c'est nous. Pourquoi l'ennemi, c'est nous? Comment je peux avoir de la sina envers l'autre? Comment je peux avoir des mauvaises relations? C'est un problème relationnel. Ouais. C'est comme maintenant, on ne gère pas notre vie par la Torah. Ouais. Il n'y a pas cet équilibre. La Torah nous donne un équilibre parfait. Ouais. Si on n'a pas cet équilibre, on a des petites dérives. Ouais. Des petites dérives. Cette petite dérive, ça entraîne des catastrophes au niveau relations humaines, ces petites dérives. Quand tu n'as pas la notion de justice de manière parfaite, tu n'as pas la notion de chesed de manière parfaite. C'est quoi parfaite? C'est selon la lachot. C'est simple. Parfait, c'est les lachot. Ouais. La shonara de manière parfaite, etc., etc. Alors chacun, il se laisse vivre quelque part. Lui, je l'aime pas, et lui, si, et lui, il est comme ci, et lui, il est comme ça. Ce qui nous protège dans les problèmes relationnels, c'est le respect de la halakha avec l'esprit de la loi, bien sûr. Pas faire la halakha comme un dub, pas faire la halakha en étant dans l'esprit tordu. La halakha nous impose, de ne pas dire la shonara. La halakha nous impose de faire du chesed à celui qu'on n'aime pas. Quand j'ai un gmar d'argent, et j'ai pas assez, il me reste qu'une somme à prêter, je dois prêter à celui que je déteste. Halakha. D'où on apprend ça avec Rovet Tahatz Matsao. Il y a 2 ânes. Ouais. Et un, il vient crouler sous le poids de sa charge, et l'autre, il faut le lever et l'aider à remettre sa charge, qui est tombée de lui. Alors, on dit que Tsar Balei Chaim, c'est Doraïta. Doraïta, il y a Tsar Balei Chaim, c'est-à-dire on doit faire attention à la souffrance des animaux. Donc, normalement, on aurait dû aider d'abord la bête qui souffre écrasée par sa charge, avant d'aider la bête à remettre sa charge sur elle, normalement. Mais comme le passou qui dit, on parle que celui qui a eu la bête et qu'il faut recharger la bête, c'est mon sonnet. Sonnecha est marqué là-bas. Eh bien, je vais d'abord aider le sonnet. D'abord, je vais aider celui que je déteste. Après, mais comment je déteste quelqu'un? Comment c'est possible de détester? De soit mais comment c'est possible de détester? C'est assourd de détester. Comment le passouk me parle d'un issour? On dit, tu dois d'abord aider celui que tu détestes. De là, la Gemara dit bien, la Gemara dit, dans Baba Mitzvah, elle dit, est-ce que Tsar Balei Chaim, c'est Doraïta des Rabbanan? Dit, je vois que Tsar Balei Chaim, c'est des Rabbanan parce qu'on voit d'aider d'abord celui que je déteste au dépend de Tsar Balei Chaim. Donc tu vas mettre Tsar Balei Chaim, c'est pas Doraïta, sinon j'aurais mis d'abord la bête, d'abord. D'accord? Vous comprenez la question ou je vous ai perdu en route là? La Gemara dit non, Tsar Balei Chaim, c'est Doraïta, mais Kfiat Yetzer Adif. D'être kofé son Yetzer, de se travailler, c'est plus important que le Issour de Tsar Balei Chaim. De se travailler sur sa sina. Vous suivez ou pas? Donc il faut donc toujours donner la priorité à rendre service à quelqu'un qu'on déteste. Soit il demande, il dit, mais attends, mais je ne comprends pas. On parle d'une sina asura, j'ai pas le droit de détester cet homme. C'est comme ça, barre comme ça. Le passouk me parle d'un avarian, quelqu'un qui n'a pas le droit de détester. On lui dit, aide-le. Bah oui, aide-le, tu n'as pas le droit de détester, pourquoi tu ne l'aiderais pas? Tu n'as pas le droit de détester, Bichlal. Tosfot, il dit non.
il a le droit de le détester. Comment ça, il a le droit de le détester? Si j'ai vu quelqu'un faire une avéra et que je suis tout seul, la Gemara dans Psachim, ouais, peut-être, je crois. Et si je vois quelqu'un faire une avéra et que je suis tout seul, et qu'il ne va pas recevoir la Torah, et que je ne peux pas témoigner contre lui au Beddin pour le frapper, alors j'ai une besoin de le détester pour ne pas être influencé par sa avéra. J'ai une besoin de le détester. Donc, alors, toi, dit, alors si j'ai une besoin de détester, pourquoi je dois être kofé moyen de serre? Ça se mord la queue. Si j'ai pas le droit de le détester, alors c'est sûr que je dois l'aider lui parce que j'ai pas le droit. J'ai pas le droit de le détester. C'est sûr que je dois l'aider. Pourquoi je dois... Mais si j'ai le devoir de détester, Shomo, si j'ai le devoir de détester, alors pourquoi je dois être kofé moyen de serre? C'est mitva le détester. Vous comprenez la question ou pas? Vous êtes avec nous ou pas? Marco, Léon. Ouais. David. Alors Tosfot il répond oui. Il y a deux façons de détester. Il y a détester parce qu'il a fait une avéra. Il y a détester parce qu'il me déteste. Si je ne l'aide pas, il est sur le bord de la route, il va me détester. Pourquoi encore plus? Lui, on ne disait pas qu'il me détestait au début. Il ne savait pas ce que je pensais sur lui et il ne sait pas que j'ai vu faire cette avéra en cachette. Il ne sait pas. Maintenant que je ne vais pas l'aider, il va me détester. Et dit Tosfot que les sentiments, c'est comme un miroir. Celui que tu aimes, il va t'aimer. Celui que tu n'aimes pas, il ne va pas t'aimer. Donc du fait que tu ne veux pas lui rendre service, il ne va pas t'aimer. Et que tu risques maintenant de le détester chez l'eau les Shem Shamaï. Parce qu'il ne t'aime pas. Donc on te force à l'aider pour que lui ne déteste pas et que tu puisses le détester l'effet halacha. Non pas parce que c'est quelqu'un qui ne m'aime pas, mais c'est quelqu'un que je ne veux pas être ami avec lui parce qu'il a fait une avéra et qu'il ne veut pas recevoir les torahot. C'est quelqu'un qui doit recevoir les torahot. Tu dois faire. Ouais. C'est un cas très particulier, le cas où on a le droit de détester. C'est très particulier. Et en plus, ce n'est pas un Tinoch Shenishba, c'est quelqu'un qui connaît la lara. Je ne suis pas en train de vous apprendre qu'il y a une mitzvah de détester, les amis. Ouais. C'est une Gemara, c'est écrit dans le Rambam, il faut savoir que ça existe. Mais le terrain d'application de cette mitzvah de détester, la Gemara demande est-ce que c'est moutar ou c'est chayav? La Gemara dit chayav, c'est pas moutar uniquement. Donc ça existe. Maintenant, je ne suis pas en train de vous encourager à détester. On a beaucoup de travailleurs sur la Hava pour devenir des professionnels de la Sina. Ouais. On a déjà, malheureusement, de la Sina chez les Shem Shamaïm. On n'est pas obligé de rajouter de la Sina les Shem Shamaïm. Il faut faire un petit équilibre aussi de l'autre côté. Mais, juste pour comprendre ce sujet-là, je vous ai évoqué ce problème-là, ouais, qu'on voit que celui qui connaît la halakha, qui a étudié, ouais, arriver à un truc comme méditation, tu aurais pu comprendre ça tout seul. Difficile quand même. Quelqu'un qui étudie la Torah, il arrive à une adinout nefesh, pas uniquement des gros, ouais, j'aime pas les mecs qui se goinfrent, et j'aime pas les... Tu arrives à trouver le chemin de la vie. Pas être un opposant à, trouver un équilibre, trouver des valeurs. Tout simplement, accomplir le projet qu'Hachem il a créé. L'homme a été créé à l'image Betselem Elohim. On doit être le reflet du comportement divin. Tant qu'on est opposé à la Vodazara, qu'on est opposé aux grosses avérotes, on ne ressemble pas à Dieu. Dieu, ce n'est pas un truc mastoc. Kadosh Baruch Hu, c'est des valeurs d'une finesse incommensurable. Celui, plus il est Talmid Chacham, plus il sait exactement comment se comporter, comment penser, comment ressentir, il peut être un reflet divin sur terre à partir du moment qu'il y aura un groupuscule de gens qui ont décidé d'être des Talmidei Chachamim avec des Midot Tovot. Le Mashiach aura des associés dans son travail de répandre la parole divine au peuple juif dans un premier temps et au monde dans un second temps. Mais ce n'est pas en étant des opposants au mal que le tikkun y sera accompli. Non, opposants au mal, non. Les goïms aussi, il y a plein d'opposants au mal dans le monde goïm. Le juif, ce n'est pas qu'il est opposé, il a un message, il a une idéologie, il a une réponse à des questions précises. Et c'est ça que Hachem il a apporté à Avraham Avinu. De t'opposer au mal, c'est bien, mais quitter toi. Tu as quelque chose à proposer. Avraham il a commencé le travail, Amoud Chesed, Yitzhak il a continué, Yaakov il a continué, les Shvatim ils ont continué. Chacun avec une meyuchadout, chacun avec une spécificité. Pourquoi Yaakov Avinu il a eu 12 enfants? C'est pas par hasard. Pourquoi il a eu 4 femmes différentes? C'est pas par hasard. C'est que la finesse
de la pensée divine ne peut pas se retrouver dans une personne. Il y a besoin de tellement de choses. Il y a besoin de la notion, Jonathan, il y a besoin de la notion de justice, il y a besoin de miséricorde qui semble s'opposer. Il y a besoin de la notion de chorma, il y a besoin de la notion de volonté, il y a besoin de la notion de tahara, il y a plein de notions. Une personne tout seul, il ne peut pas incarner toutes ces notions-là. Et comme on doit incarner toute la puissance divine dans tous les domaines, Hachem, il a fait que le Ham Israël soit construit par 12 enfants constitués de 4 femmes différentes qui vont donc être des qualités très différentes, des personnalités très différentes et chacun, ils vont avoir une mission particulière à accomplir. De s'opposer à la Vodazara, suffisait d'un. Hein. De s'opposer à des mauvaises méthodes, suffisait d'un. Mais si c'est d'incarner des valeurs, alors là, c'est très compliqué. Quelqu'un, il ne peut pas incarner en même temps le din et la rachamim. Alors tu vois, certains rabbinim qui sont très din et d'autres qui sont très rachamim. On dit, moi j'aime bien celui-là. Mais qu'est-ce que tu aimes bien? On a besoin des deux. On a besoin maintenant, moi, j'ai rencontré, comme je dis il y a 2 jours, mon Rosh Yeshiva, lui c'est le din. Tamit Chacham Hatsoum qui connaît la Torah sur le bout des doigts, il fait tout, pédalette, etc. Rav Esman, c'est la rachamim, la douceur. J'ai pris des deux et ça m'a ouvert les yeux. L'un sans l'autre, j'aurais pas une vie comme j'ai aujourd'hui. J'ai besoin de ces 2 shvatim, le shevet du din, et maintenant dans le shevet, il y a des familles. Parce que dans le din, il y a différentes nuances dans le din. Il y a le din dans le comportement avec moi-même, il y a le din dans le comportement avec les autres, il y a le din dans le comportement avec les goïms, il y a le din dans le comportement avec l'argent. Donc il y a besoin de différentes familles dans chaque shevet qui va incarner cette mida-là dans un niveau particulier. Et ça nous permet de comprendre une grande question qu'on a sur la paracha, parce que j'ai failli ne pas parler sur la paracha. Il y a des gens qui ne viennent pas pour m'écouter, ils viennent uniquement pour écouter la paracha. Ils ont raison. Je vais te demander quand est-ce qu'on va parler de la paracha. Mais David, si tu m'avais dit ça, je n'aurais pas parlé de la paracha. Tu as bien fait de te taire. Parce que moi, j'aime m'opposer. C'est toi qui as posé la première question en arrivant. Quel rapport avec la paracha? Il y a une question terrible sur la paracha. Je ne sais pas comment vous l'avez pas cette question-là, mais comment vous n'avez pas eu cette question-là? Non, qu'est-ce que Moshe, t'as pas entendu? Non, le début, je n'étais pas là. Pourquoi le début du cours était sur les exils? Oh, Stam, je sais pas. Je sais pas. Un parmi nous, il est parti à Paris, il a dit qu'est-ce que tu as fait à Paris? C'est parti comme ça. Voilà. On a parlé de exil Sarfat. Parce que c'est intéressant, ça, parce que le début de la paracha de Massaë, c'est l'exil. Oui, pas complètement. Parce que, non, c'est une partie. Il y a trois parties dans les Massaot. Tu as vu, il y a 3 parties. Il y a une partie. Ouais. Les exils, c'est en vérité. Il n'y a que 20 Massaot d'exil. Tu as vu, Rachi? Les 14 premiers. Ouais. 14 premiers. C'est avant la faute des Meraglim. Ce n'est pas encore l'exil. C'est prévu qu'ils rentrent en Eretz Israël. Chacun, on se rapprochait du projet. On passait par Kretiam Souv, on passe par le Matan Torah, on doit recevoir la Torah et on a planté. Et après, on recommence, c'est pas perdu. Hachem, il a accepté la prière de Moshe. On recommence à se rapprocher des Eretz Israël, etc. Et là, il y a les Meraglim, on était devant, on allait rentrer. Et là, ça y est, maintenant, c'est l'exil dans le désert. C'est uniquement 20 Massaot, il dit Rashi. Pendant 38 ans. Rashi m'explique la Midat Arachamim, alors qu'on était 40 ans dans le désert. En vérité, l'exil proprement dit dans le désert, c'était que 20 Massaot pendant 38 ans. Donc on n'a pas bougé autant que c'était prévu. Hachem, il devait être métaltel au Tanou. Ouais. On n'a eu que 20 Massaot. D'accord? Et il y en a une qui a duré 19 ans. On est resté à un même endroit 19 ans. Ça, c'est peut-être le 20 ans. En fait. Voilà. Voilà, exactement. Et il y a les 8 dernières, c'est après la mort d'Aaron, ouais, où là maintenant la génération qui a fauté est partie. Maintenant, c'est que les gens qui n'ont pas voté, donc on se rapproche d'Eretz Israël. C'est les 8 dernières. Donc, il y a les 14 premières qui sont on se rapproche, mais on a planté avec les Meraglim. Il y en a 20, c'est on tourne en rond. Il y en a 8, c'est les différentes étapes pour arriver en Eretz Israël
et cette fois-ci pour la bonne. On était censé de toute façon entrer par Yericho et pas par. Je sais pas. Je sais pas du tout. Donc en tout cas, bon, qu'il fait tellement chaud dans le désert, tu as besoin de jerrycan aussi. Ouais. Donc je sais pas, c'est peut-être pour ça. En tout cas, de quoi je voulais vous parler? Il y a une question terrible que je ne sais pas comment on ne va pas poser cette question-là. La Torah, vous savez que la Torah se termine avec Bamidbar, parce que Mishneh Torah c'est une répétition. Hein. Varim, c'est l'héritage, c'est le jour où c'est le jour du décès de Moshe Rabbeinu. Il leur fait son héritage spirituel pour qu'ils puissent maintenant continuer leur route. Mais l'histoire elle est terminée. Donc quand est-ce que la Torah se termine? Ce Shabbat. Chazak Benit Razek. La Torah se termine. Au niveau récit, la Torah se termine ce Shabbat. Et c'est par quoi la Torah elle a décidé de se terminer? Je vous écoute. Par quel sujet? Les filles de Tselophrad. Chazak. Les filles de Tselophrad qui, en fin de compte, elles avaient le droit de se marier avec n'importe quelle. Elles avaient le droit de se marier avec n'importe quelle tribu. Et elles auraient eu la part de leur père alors que c'est des filles. Voilà. Mais elles ont décidé de se marier avec leur oncle. Pour pas que la part de leur père et de leur tribu, pour que la part de leur père qui revenait, reste dans la tribu des frères, même dans sa famille, puisque c'est marié avec leurs oncles. Ouais. C'est un peu la notion du hiboum. Parce que la notion du hiboum, il y a quelqu'un qui est mort. Il avait une part à donner au Ham Israël. Il n'a pas donné d'enfant. Donc le frère, il va se marier avec la défunte pour donner une descendance au frère. Je vais expliquer, il y a 12 tribus. Chacun, il a sa place. Chacun, il a sa construction. Personne ne peut remplacer personne. Ouais. Tselophrad, il n'était pas parfait, la preuve, il est mort. Il n'était pas parfait. Mais lui, il descend d'un arbre. C'est pas parce que maintenant, le début de la branche, elle a des problèmes, qu'on va pas l'élaguer, on va pas couper cette branche-là. Quand Hachem, il a décrété que l'âme Israël va être réparti dans la terre d'Israël, en tribus et en famille, parce que chacun, il a son travail, Shlomo, chacun, il a son travail. Personne ne pourra remplacer le travail de chaque tribu. Personne ne pourra remplacer le travail de chaque famille. Si on veut maintenant créer une mosaïque de la perfection divine, qui est très, très variée, qui est très, très colorée, je te rappelle, c'est comment je vous rappelle, à chaque fois je vous rappelle l'histoire de la mosaïque de la perfection divine, que s'il manque un, c'est moche. Vous rappelez, je vous rappelle la pub tout le temps, je vous dis. Vous vous rappelez ou pas? J'ai entendu l'histoire de la pub coréenne. Ah, j'adore cet exemple. Je vous rapporte à chaque fois, parce que ça représente très très bien la mosaïque de l'âme Israël, que chacun il a sa place. C'est qu'il y avait une pub, je ne sais pas ce qu'elle vendait comme produit, mais je me rappelle du message de la pub. C'est qu'en Corée, ouais, bon, il n'y a pas que des balles corées. Et là-bas, ils sont très nombreux. Et ils se ressemblent tous. En fait. Alors, on leur demande de prendre on leur demande de prendre chacun un carton. Chacun prend un carton d'une couleur différente. Et au bout d'un moment, ils se mettent dans le stade et ils soulèvent un carton et les couleurs réparties les unes avec les autres, ça donne une image en général du dictateur. Voilà. Et il ne s'est pas réveillé le matin. Et quand il lève le carton, alors tu vois le dictateur sourire, mais il manque un truc, ça fait comme si qu'il a une carie ici. Ça, c'est un truc qui m'a marqué pour la vie. Ça, c'est le Ham Israël. Je t'ai pas levé ce matin, bah, il manque une dent, Shalom à Kadosh Baruch Hu. Dit les Abdalot. On a chacun un travail que seul nous peut faire. Surtout qu'aujourd'hui, on a perdu 10 tribus. Alors c'est vrai qu'il y a des tribus dans l'Am Israël anonymes, on ne sait pas. Il y avait des tzadikim qui étaient avec Yehuda Binyamin, qui se sont déconnectés des 10 tribus parce qu'ils faisaient Avodah Zara. Donc elles sont encore là, les 10 tribus en potentiel. Quand il viendra le Mashiach, dit toi tu es de Ephraïm, toi tu es de Ménaché, toi tu es de ci, de ça. Donc il y a encore, aujourd'hui on connaît Lévi, Cohen, ouais. Et globalement, on sait qu'il y a une majorité de Yehuda, un peu de Binyamin, mais encore quelques descendants de tribus. Donc imagine, tu es un des derniers descendants de Ephraïm, et tu te maries avec Christine, ou bien tu décides d'être banquier, de ne pas étudier suffisamment, donc tes enfants ils vont continuer l'éloignement. Tu te rends compte de la responsabilité que tu as? Même c'est l'Ophrad qui est mort parce qu'il a fauté, il faut sauver sa branche, Zachidouche. Et il y a marqué que les Bénot Tselophrad, elles ont choisi leur oncle, pas par amour, mais par responsabilité. Elles ont choisi de se marier pour perpétuer l'héritage que eux devaient accomplir, que Tselophrad devait accomplir.
Il est mort, peut-être il aurait pu avoir des fils, c'est de sa faute tout ça. Mais c'est pas important. Parce que si ton père, il était à Alger et qu'il mettait le talit autour du cou, c'est pas grave. Il avait un grand-père, tu dois continuer le rêve. Moi, mes parents, ils n'étaient pas religieux, c'est pas mal ce que je fais. Mais tu dois continuer la branche. On s'en fout, c'était qui ton père, ton grand-père. Avant, c'était des tzadikim. Ils ont passé l'Inquisition, ils ont passé les pogroms. Tout ça pour la Torah. Tu dois continuer la branche. Tu as une responsabilité que personne ne pourra accomplir à ta place. Ça, c'est par ça la Torah, elle termine. On doit sentir cette responsabilité. Moshe va partir, Moshe va nous laisser. Les Nissim vont être beaucoup plus limités en Eretz Israël si on n'a pas cet esprit de responsabilité individuelle face à la communauté. Il n'y a plus les Nissim, il n'y a plus le gardien Moshe Rabbeinu. On va tout perdre. Qu'est-ce qui vient maintenir l'Am Israël? C'est là, se sentir responsable de la destinée de l'Am Israël. La Torah doit se terminer par ça, par la prise en charge de l'individu face à la nation. C'est fondamental. Et ça s'oppose directement à l'histoire de Gad et Réhouven. Que eux, ils avaient une part prévue dans la terre promise. Ils ont renoncé à leur part dans la terre promise pour prendre les pâturages. Envoyez-les au pâturage. Ils ont pris les pâturages. Il dit, ah, mec d'Avar. Il dit, s'ils n'avaient pas demandé, qu'est-ce que ce serait devenu cette partie là-bas? La Syrie, la truc. Qu'est-ce que ce serait devenu? Ben, ça aurait été réparti dans les 12 tribus pour les pâturages. Et il voulait être que dans les pâturages. Et il parle du Mikné. Pas Miknès, Mikné. Moshe, il ne parle jamais de Mikné, il parle de Tson. De l'animal. Mikné, c'est l'acquisition. Ils ont regardé le commerce, le magasin, au dépend de la yeshiva, au dépend de la responsabilité. Maïe Badorot. Ils parlent de leur Mikné avant de leurs enfants. Ils ne regardent pas leurs responsabilités face aux générations à venir. C'est les premiers qui sont partis en galoute. C'est les premiers qui ont été pris par Saint-Ririve qui sont partis en galoute. Parce qu'ils n'ont pas ressenti la responsabilité de perpétuer. Vous comprenez ou pas? Les Bénot et Ephrat sont à l'opposé extrême de Gad et Réhouven. Il dit bon, la part qu'on devait, parce que chaque part qui a été donnée en Eretz Israël, c'est-à-dire que toi, tu es dans la montagne, toi, tu es dans la vallée, toi, tu es à côté du fleuve, toi, tu es à côté du lac, toi, tu es à côté de la mer Morte, toi, tu es à côté de la mer, toi, tu es dans la plaine. Par rapport à la avoda que chacun doit avoir, en tant que tribu différente, des familles de tribus différentes, le Goral, il a déterminé chacun la place qu'il va avoir par rapport à son avoda. Et ils ont été mévater. Ils ont renoncé à la part d'avodat Hashem qui allait être facilitée par l'emplacement qu'ils allaient avoir en Eretz Israël. Ils ont été mévater sur ça. Ils ont renoncé. Ça nous va les pâturages à Icar, l'argent, les biens. Gad, il avait pour particularité d'être Monsieur Muscle. C'est très fort, Gad. C'est pour ça qu'il voulait, il dit quoi, si tu pars pas en guerre, ça va refroidir tout le monde. Lui, c'était un gros balèze. Gad, oh là là, Gad, il goûte de nous. Très fort. Ben, on s'identifie à ce qu'on est. La force, l'argent. Il n'a pas cherché l'équilibre. Là où ils étaient, c'était pas Israël Tanakh. C'était les pâturages. Oui, c'est le grand Israël, bien sûr. Ouais. Mais c'est moins Kadosh. Ce n'était pas prévu pour être là où on vit. C'est là où on travaille. C'est un lieu de travail. C'était le lieu des pâturages. Le lieu de Parnassa. Et il dit on veut être dans le lieu de Parnassa. Tu comprends ou pas? Il y a des fois des choix dans la vie d'un homme. Tu vois, mon beau-père, chez Barry, lui, quand dans son travail, tout ça, il a dû faire des choix. Et quand il est venu donc en France, il fait ses études, etc. Et après, il était à Paris. D'accord? C'était, par rapport à son travail, c'était bien, etc. Truc. Et à un moment, il a décidé, non, on va quitter Paris, on va aller à Sarcelles. Voilà. Parce que là-bas, il y a une communauté juive, là-bas, il y a des écoles, il y a des trucs. Il y a la Parnassa, il y a la famille. Et bon, Hachem Mouzacha, une famille, tous dans la Torah et les mitzvot. Et à son époque, celui qui restait à Paris, ça n'a pas donné les mêmes résultats. Aujourd'hui, à Paris, des solutions. À l'époque, Paris, c'était l'assimilation. Sarcelles, ça a sauvé beaucoup de monde. Parce que c'est une communauté. Avec un Rav Tzadik, Tamit Racham. Ouais, c'est la plus grande communauté d'Europe. Plus aujourd'hui, mais c'était la Plus aujourd'hui. Combien de Talmidei Chachamim sont sortis de là-bas? Combien de Tzadikim? C'est une communauté. Paris, c'est la fin. Ouais, mais pour la Parnassa, c'est à côté, ces trucs. Il y a un choix. Tu vas être dans les pâturages ou tu vas être dans la partie réservée qui va être adaptée pour ton avodat Hashem.
et pour que tes enfants puissent perpétuer cet avodat Hashem. Tu comprends ou pas? Se sentir responsable, chacun. Pas c'est bon, ça va, il y a des gens qui font la Torah, il y a des gens qui font ça. Mais c'est pas c'est quoi ton délire? C'est quoi ton délire? Moi, je me rappelle, quand j'ai fait Tchouva, hein, je connaissais quelqu'un qui dit, bon, il y a des gens, ils sont grandis dedans et tout, qu'est-ce que tu t'embêtes à faire ça? Continue la fac, sois un bon juif, ouais. Pourquoi tu vas arrêter la fac pour étudier la Torah, etc. Chacun son rôle. Là, tu as commencé tard, et alors? Si j'avais écouté, ben, j'aurais jamais enseigné la Torah. Je n'ai pas dit que l'homme Israël aurait manqué quelque chose, ouais. Mais le peu de gens à qui j'ai pu profiter, ben, ils auraient peut-être profité autant ailleurs. Allez là, en tout cas, on m'aurait reproché des choses. Mais ça va, il y a des gens religieux. Qu'est-ce que tu fais maintenant? T'arrêtes la fac au milieu. C'est fou, quoi. Pourquoi ce serait contradictoire? Il n'y a pas des grands amis des Chachamim qui ont aussi un diplôme Chol? Oui, mais c'est rare. C'est vrai. C'est rare. Mais c'est un choix. Ça aide pas. Ça aide pas. Le Rambam, il ne connaissait pas toute la. Dis-moi, j'avais beaucoup de Christine à la fac. J'étais jeune et beau. Ouais. Donc, non, tu sais, la fac, moi, j'avais des copains à la fac, des mecs qui étudiaient les bains, qui faisaient les mifranim à Shabbat. Hein. De rester juif à la fac, mon ami, tu as des mifranim Shabbat quand même. C'est pas facile. Hein. Donc, d'être à la fac et de rester juif, c'est pas shoot comme Avram Avinu. Rester sous Nimrod et se battre. Je dis, mais je sais pas c'est quoi la Torah. Je sais pas c'est quoi Je continue à me battre contre le cochon, contre la cochonne. Ouais, qu'est-ce que je fais? C'est ça ma vie, me battre? Ça, on parle en Chol, mais ici, c'est quand même beaucoup plus facile d'allier Torah et Chol. Vous parlez ça dépend ce que tu cherches. Ça dépend ce que tu cherches. C'est pas par hasard que quand tu ouvres le Otsar Chochma et tu vas dans une bibliothèque de livres, la plupart des livres qui continuent à transmettre la Torah, c'est des gens qui font que ça. Est-ce qu'on parle d'être un bon juif? On parle maintenant de transmettre la Torah. D'être un bon juif, c'est pas contradictoire. De transmettre la Torah, c'est très rare, très, et de plus en plus rare, des gens qui ont consacré du temps dans le rôle et qui sont des géants en Torah. On n'a plus le potentiel aujourd'hui. Il y a une époque, il y a des gens, ils arrivaient, le Ravir, le Rabbi, des trucs. Aujourd'hui, le potentiel qu'on a, c'est très rare d'être un géant de Torah en faisant que ça. Alors si en plus tu fais ça et ça, donc est-ce que maintenant, tu dis, ah c'est bon, il y a des rabbins, mais peut-être toi, des fois tu dis, ah, mon enfant, je ne sais pas comment il va s'en sortir. Mais ton enfant, il est adapté pour l'hymne de la Torah, il aime ça, encourage-le, peut-être sera un grand de la Torah, mais Amar Lecha Shelo. Mais Amar Lecha Shelo, peut-être tu as une responsabilité face au Ram Israël. Mais Amar Lecha Shelo. Oui, mais je suis inquiété pour sa Mardinsa, etc. C'est d'accord, mais l'homme Israël, il faut qu'il se perpétue. Il y a Gad et Rouven, la Parnassa, et il y a la suite du Ham Israël. Si le Ham Israël n'a vécu que comme Gad et Rouven, le Ham Israël n'a survécu que par des sacrifices de gens qui ont mis de côté la Parnassa pour faire la Torah. Parce que même ceux qui travaillaient, ils ne travaillaient pas beaucoup, ils travaillaient moins. Donc c'est des sacrifices. Pour que la Torah vive et que l'homme Israël vive, c'est que par des sacrifices. Sans sacrifices, la Torah n'aurait pas survécu. Alors tu dis, est-ce qu'aujourd'hui on a besoin de faire des sacrifices? Encore aujourd'hui, il y a encore des sacrifices à faire. Encore des sacrifices à faire. Je n'ai pas dit de vivre dans la pauvreté et de faire la manche, non. Mais si ton fils étudie à Shiva jusqu'à 18-19 ans, il y aura déjà des outils pour travailler comme étant un tzaddik, et ne pas être ouvert sur Ichoud, et ne pas faire la Shonara, et ne pas faire Ribit, et ne pas faire Gezel. Ça sert à quoi de l'envoyer à la fac? Si la Torah, c'est une des matières, et qu'elle va être secondaire, qu'il n'aura pas le temps d'étudier tous les grands sujets qui vont lui permettre d'être un travailleur honnête et juif. Donc, il faut le plonger dans la Torah. Et après, c'est pas grave, tu peux lui faire des études. Mais déjà, il a été construit. Il a des repères idéologiques clairs. Ce n'est pas une matière parmi tant d'autres. Il n'est pas obligé d'être un vrai, moins d'avoir été construit par. Puis tu verras, s'il est allumé de Torah, laisse-le dedans. S'il n'est pas allumé, au moins, il aura goûté une immersion totale pendant une période. Et pourquoi tu es défaitiste d'entrer? Non, je ne sais pas s'il est fait pour ça. Mais donne-lui la chance. Donne-lui la chance. Shabbat Shalom. Que des bonnes nouvelles. C'est les fils de Laurent qui sont mariés. C'est pas que Laurent. Ah ouais?